Alors, est-ce que Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire? Je dirais pas pour maintenant. En tout cas, aussi longtemps que Alassane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, je vois mal l'homme laisser rentrer Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tout simplement parce que, on le sait aujourd'hui, Alassane Ouattara c'est un fin stratège et derrière la nonchalance et l'apparence quelque peu timorée qu'il présente au public, on sait qu'au fond il y a un homme qui est assez stratège et qui parfois peut avoir une dimension quelque peu cynique. On sait que la politique est essentiellement cynique. Et il n'y a pas de sentiment en politique, ça c'est clair. On a vu de quelle manière Alassane Ouattara a écarté tous ses partenaires d'avant, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, et puis tout récemment on a vu la carte qu'il a jouée, je ne me présenterai pas, il fait passer son premier ministre qui va décéder et ensuite il revient à la charge, il se présente à nouveau comme candidat, faisant des polémiques autour de la Constitution. En tout cas, personnellement je pense que Laurent Gbagbo ne pourrait pas rentrer en Côte d'Ivoire pour maintenant. Alors, il y a peut-être eu une chance ou un instant où non seulement Alassane Ouattara, mais aussi certains acteurs secrets de la politique ivoirienne ont donné une chance à M. Gbagbo de se décider, de dire s'il est disponible, s'il était disposé à faire la paix entre guillemets entre eux. Et Laurent Gbagbo, après son long silence que tout le monde a bien constaté, pendant près de 10 ans, il s'est exprimé donc le 29 octobre, je crois bien, sur les antennes de TV5 Monde, où il a déclaré ouvertement à Denise Epoté: je reste résolument du côté de l'opposition. Je pense que cette déclaration a été très marquante et frappante. Je pense que Laurent Gbagbo lui-même, il sait pourquoi il l'a dit. C'est un message très clair qu'il a donné à M. Ouattara, même comme il a appelé au dialogue. Il dit ce qui nous attend, c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que je parle, je voudrais qu'on sache que je ne suis pas d'accord pour aller pied et poing vers la catastrophe. Et il appelle son adversaire politique, qui est Alassane Ouattara, donc le président en place, au dialogue. On sait très bien que Laurent Gbagbo est très fin stratège et il a compris ce qui se faisait comme jeu au fond et il a répondu au jeu. Et aujourd'hui, je me dis que ce serait être un peu naïf ou un peu trop optimiste que de penser que Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Non, Alassane Ouattara n'est pas prêt à laisser quoi que ce soit qui soit à mesure de nuire à sa carrière politique, de nuire à son pouvoir. Il n'est pas prêt à laisser quoi que ce soit du genre en Côte d'Ivoire. On a vu comment il s'est débarrassé presque facilement de Guillaume Soro, qui, tout le monde sait très bien, la force qu'avait Guillaume Soro en Côte d'Ivoire à l'époque, l'ancien faiseur de roi. En 2010-2011, c'est lui pratiquement qui fait basculer les choses du côté de Ouattara et qui lui permet d'une certaine manière d'accéder à la tête de l'État. Donc Guillaume Soro, avec tout ce qu'il avait auprès, les hommes qui étaient derrière lui, dont on parlait pour certains qu'ils étaient des forces nouvelles, pour d'autres on considérait que c'était des rebelles. En tout cas, Guillaume Soro, si Guillaume Soro n'a pas pu empêcher Ouattara de le faire partir de la Côte d'Ivoire comme il est parti avant que les choses ne reviennent un tout petit peu entre guillemets à la normale, Ouattara ayant écarté cet homme-là avec tout ce qu'il détenait comme capacité de nuisance en Côte d'Ivoire, il n'est pas pour moi, il n'y a pas lieu de penser que Ouattara se fera une amitié avec Laurent Gbagbo pour demain. Pas du tout. Surtout que, je terminerai par ça, quoi qu'on dise, les hommes politiques se connaissent. Ils se connaissent, ils savent la force de chacun. Et ils savent de quoi l'un ou l'autre est capable. Ouattara sait très bien, très bien, ce que pourrait lui apporter comme trouble aujourd'hui la présence d'un certain Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo a quand même au moins la moitié de la population ivoirienne qui a voté pour lui en 2010, aux élections de 2010. Donc cette moitié de la population-là, il y en a beaucoup qui restent aujourd'hui un peu frustrés de ce que... Il n'y a qu'un camp qui a été jugé, il y en a qui restent aujourd'hui
un peu choqués de ce que leur champion, Laurent Gbagbo, et puis son ancien ministre des Jeunes, Charles Blé Goudé, soient encore à l'extérieur du pays. Et n'oubliez pas un détail très important, c'est pour ça que je disais que pour moi, ça sonnait comme une chance qui a été donnée à Laurent Gbagbo de s'exprimer et de faire savoir s'il était prêt à être un peu doux désormais avec Ouattara lors de son interview sur TV5. Il n'est qu'en liberté conditionnelle en Belgique et il a un procès en appel qu'il attend encore à la CPI. Donc rien n'assure que Laurent Gbagbo va totalement sortir des méandres de la justice comme ça et des tentacules de la justice et puis revenir en Côte d'Ivoire. Il y en a donc qui espèrent un scénario messianique carrément d'un Laurent Gbagbo qui atterrit et puis tout le monde vient l'accueillir et puis les gens vont bousculer les portes du palais présidentiel pour introduire Laurent Gbagbo à la présidence. Ça, c'est ce que pensent les fans et les partisans du FPI, de la branche Laurent Gbagbo. Mais de l'autre côté, en face, il y a un monsieur qui sait très très bien que ça c'est possible. Il sait que la ferveur populaire peut le nuire avec un retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, c'est après le départ de Ouattara qu'il faudra s'attendre à un retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo reste-t-il donc résolument du côté de l'opposition? Ça, je ne sais pas. Je pense que ça tient de sa fidélité vis-à-vis de sa ligne politique, vis-à-vis de son combat politique, vis-à-vis de ses partisans également. Et je me dis que c'est de bonne guerre pour lui. Et il sait très très bien ce qu'il est en train de viser. Pareil pour Charles Blé Goudé.